Salut, c'est Max Bird et vous regardez l'interview du Tarpembien. Et ça va être Tarpembien. Ça va être féroce. Vous allez comprendre. Max Bird, j'allais dire bonjour, mais j'ai envie de dire cuicui. Eh oui, cuicui du soir, même coucou. On est aujourd'hui à l'Espace Julien, où tu vas jouer ton spectacle qui s'appelle l'Encyclo-spectacle. C'est ça, c'est ce soir, c'est dans quelques instants finalement. C'est dans quelques instants, donc bon, ceux qui regardent cette interview ne pourront pas venir te voir à l'Espace Julien. Non, c'est fini. Mais j'ai noté par contre que tu seras le 18 janvier à Aix-en-Provence. Ouais. Donc c'est juste à côté. Donc voilà, pour tous les fans, rendez-vous à Aix, exactement. le 18. Tous ceux qui auront manqué à la date de ce soir, rendez-vous à Aix le 18. Tu es donc comédien. Ouais. Et donc tu fais ce spectacle qui tourne depuis 3 ans, je crois. Ouais, en fait, il y a eu plein de modifications, mais c'est surtout depuis que la chaîne YouTube, on va dire, a commencé que le spectacle a pris de l'ampleur. Avant, je le jouais, mais dans des beaucoup plus petites salles. Et puis parfois, je prévoyais de le jouer, puis comme il y avait personne, je le jouais pas. Donc c'était un autre délire. Il y a beaucoup de comédiens d'ailleurs qui disent ça au début. Oui, au début, ouais, c'est normal. Au début, en fait, on peut avoir même parfois un très bon spectacle, mais on n'est pas connu. Ouais. C'est très très difficile. On remarque aujourd'hui que les spectacles qui marchent, c'est pas forcément les meilleurs, mais ceux qui ont une meilleure exposition médiatique. Et c'est ça qui est très désespérant quand on commence. C'est parce qu'on voit des spectacles excellents avec pas beaucoup de monde dans la salle et on se dit mon spectacle est moins bien que ce gars-là. Ouais. Et lui, il est pas plein. Alors comment je vais faire moi pour être plein alors que mon spectacle est moins bien que le sien? Donc au début, c'est très désespérant. Ouais. Le tragique destin d'Édipe. Alors attention. C'est parti. Notre histoire commence à Thèbes. Le couple royal, Laios et Jocaste, ont un enfant, Édipe. En ce temps-là, quand on avait un enfant, on l'emmenait voir un devin pour prédire son avenir. Pourquoi pas? Aujourd'hui, un gosse, on lui mouille le front, on lui coupe le sgeg. À l'époque, on allait voir un devin. Pourquoi pas? Seulement, Laios et Jocaste, ils sont rois et reines de Thèbes. Donc ils vont pas aller voir la ruspice du coin de la rue qui lit les augures dans les tripes de pintade. Ils vont voir la star des voyantes, la Pythie de Delphes. Bonsoir mes petits chéris. Tu as trouvé une solution, parce que tu es aussi youtubeur. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis lancé sur YouTube, du coup. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est ça. C'est soit on fait de la télé et il y a beaucoup de contraintes et il faut être vraiment. Faut savoir s'adapter très vite. Moi, je sais pas trop. J'ai vraiment besoin de faire mon délire. Et c'est très difficile d'arriver comme ça sur la télé et de faire ça. Donc, Internet, ça paraissait la liberté, quoi. Et donc, tu as une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Max Bird, tout simplement. Tout simplement. Je vais quand même donner 2 chiffres. Déjà 526 000 abonnés dessus. Je suis content. Ce qui est quand même dingue. C'est je suis chiffre content énorme. parce que c'est assez difficile d'engranger beaucoup d'abonnés sur YouTube maintenant, surtout si on fait pas beaucoup de rendement. En fait, il y a un truc sur Internet, c'est qu'il faut publier beaucoup de vidéos. C'est ça qu'on conseille aux jeunes YouTubeurs. Le fameux algorithme de YouTube. Or moi, j'ai une cadence un peu pourrie, donc je suis vraiment très content que les gens continuent de suivre les vidéos. Alors, tes vidéos, c'est des idées reçues que tu aimes déglinguer. Donc tu prends tout un tas d'idées reçues comme ça et tu fais une vidéo qui est à la fois souvent humoristique, mais à la fois scientifique, c'est-à-dire c'est ça. En fait, c'est un prétexte pour faire de la vulgarisation scientifique, les idées reçues. C'est un fil rouge, on va dire. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir parler de science et d'histoire et de un peu tout. En fait, des sujets qu'on verrait plus dans un C'est pas sorcier que dans un one-man show ou dans un podcast humoristique. C'est donc une super idée parce que le format, on va dire, c'est un format qui colle très bien à Internet. Comment elle t'est venue cette idée de lancer j'en ai cherché plein des idées. En fait, avant même de faire du one-man, je pensais déjà à Internet parce qu'effectivement, ça me semblait très compliqué, moi, de monter sur scène et de faire un one-man show. Ça me paraissait même plus compliqué que de faire des vidéos. Bon, j'ai très vite vu qu'en fait, monter sur scène, aller faire des scènes ouvertes à Paris, tout ça, finalement, t'as juste besoin d'avoir des bras et une voix et tu peux faire raconter l'histoire que tu veux. Sur Internet, il faut quand même faire du montage, il faut avoir du matos son parce qu'en fait, au début, on pense que c'est facile, mais c'est pas si facile. Et j'ai commencé à essayer de tourner des vidéos et tout ça. C'était nul, c'était pas drôle, le son était pas bien et moi j'étais pas bon devant la caméra parce que j'arrivais pas à porter ma voix, j'arrivais pas à faire ça. Donc j'ai d'abord fait du one man, mais à chaque fois j'essayais de me dire il faut que je trouve un concept vidéo, et j'en ai trouvé plein des concepts vidéo, mais je les ai jamais poussés au bout. Parfois je les ai tournés, parfois j'ai même été jusqu'à monter des trucs, mais j'ai jamais osé les diffuser. Et les idées reçues, quand j'ai eu l'idée. Parce qu'au début, je voulais faire une grande émission de vulgarisation scientifique avec plein de rubriques. Il y avait une rubrique, c'était l'idée reçue du sujet, quoi. Et puis je me suis dit en fait c'est ça le seul truc qui est bien. J'ai viré tout le reste, j'ai pris l'idée reçue et je l'ai gonflé et je les ai collectionnés et du coup. Mais une fois que j'ai trouvé, je m'étais dit ok, je suis sûr, ça c'est un bon concept, je suis sûr et j'ai tout mis dedans. Je me suis mis pendant 1 an à bosser que là-dessus.
en me disant bon, si ça va foire, c'est fini. Et c'est aussi une façon, j'ai l'impression, de réunir tes deux activités dans la vie, parce que donc tu es comédien, mais tu es aussi passionné de sciences et en particulier d'ornithologie. Carrément. Ouais. J'ai vu ça. Alors du coup, je conseille à tout le monde d'aller voir sur ta page Facebook. Tu fais beaucoup de photos d'oiseaux et d'insectes et tout ça, mais beaucoup de photos et elles sont super. Ça vaut vraiment le coup d'aller oui, mais voir. C'est vrai que c'est ma passion première. Vraiment la photo. Je voulais faire ça quand j'étais gosse. Je voulais faire biologiste ou reporter animalier, mais toujours de très près avec les oiseaux. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, on va pas en parler forcément dans des vidéos, on va pas forcément en parler sur sur scène, parce qu'on se dit les gens ils préfèrent qu'on leur parle de choses qui touchent tout le monde, des sujets plus quotidiens, plus fédérateurs. Et finalement, en fait, non, les gens, ça leur plaît beaucoup. Peut-être justement qu'il y a un trop plein aussi de thèmes qu'on revoit qui sont rebattus, alors que ça fait un peu de fraîcheur. Mais je pense surtout que quand on est passionné par quelque chose et quand on explique aux gens qu'on est passionné, même si eux ils sont pas passionnés par ça, ils peuvent inconsciemment faire un rapprochement avec ce qui les passionne eux. Donc il y a toujours moyen en fait de concerner les gens avec tu transmets ta passion en fait. Ouais, c'est ça, quand on parle d'un rêve de gosse, tout le monde a un rêve de gosse. Donc en fait, si moi mon rêve de gosse c'est de prendre en photo un aigle dans la forêt, le rêve de gosse des autres gens c'est autre chose, mais ils peuvent très bien adhérer. T'as créé vraiment tout un personnage, donc Max Bird, t'as toujours le même costume en tout cas sur toujours le même costume Internet, sur les vidéos, sur scène, avec cette cravate verte. Ça vient d'où ça? En fait, à la base, je voulais un code visuel, je voulais avoir un costume de scène. Parce que je me disais, on est très nombreux. Et puis, c'était un peu la mode, même encore aujourd'hui, de monter en mode décontracté, jean basket. C'était un peu ça, être irrévérencieux. Je viens pas sur scène en costume. En fait, comme tout le monde fait ça, je trouvais que maintenant, la vraie irrévérence, c'était de revenir sur scène en costume. Et moi, je voulais cette cravate verte, en fait. Depuis que je suis tout petit, j'adore mettre des cravates. C'est un délire. Et je voulais du vert. Et on me disait, attention, le vert, ça porte malheur. Sur scène, il faut pas. Et je me suis dit, tant mieux. Au moins, je suis sûr que celui-là, personne l'a déjà fait. Parce que je me dis, un costume noir avec une cravate verte, c'est simple comme bonjour. Si ça se trouve, il y a déjà quelqu'un dans le monde qui avait trouvé l'idée, qui a ce costume-là. Puis en cherchant bien, tu vas trouver quelqu'un qui est tout en noir avec une cravate rouge. Enfin, je suis sûr que toutes les couleurs existent. Mais c'est vrai que le vert sur scène, a priori, on est tranquille. En fait. Et puis surtout, j'avais envie par le vert que ça rappelle, l'écologie, l'Amazonie. Tout ça, quoi. Tu vas chercher pas mal de thèmes différents pour ces fameuses idées reçues. Ça va de faire la bise, c'est transmettre plus de microbes que serrer la main. C'est vraiment ce genre de thème-là. Malgré tout, il y a deux vidéos qui sortent quand même un petit peu du lot. Et elles s'appellent, il y en a une qui s'appelle l'homosexualité et contre nature, avec un point d'interrogation évidemment à la fin. Et l'autre, la montagne d'or est une aubaine pour la Guyane. Ouais, c'est les deux vidéos les plus engagées. Pourtant finalement c'est un peu la même chose que les autres. C'est vrai qu'on vient moins débattre quand je parle de la disparition des dinosaures que quand je parle d'un sujet qui touche vraiment des gens, qui touche leur vie en fait. Donc c'est vrai que l'homosexualité et le projet Montagne d'Or en Guyane, c'est des projets qui touchent vraiment les gens. Donc c'est pour ça que ces vidéos, je pense, ont fait autant parler. Il n'y a pas que les homophobes qui ont des préjugés sur l'homosexualité. On en a tous, et même les homosexuels. Un petit point là-dessus me semble pas inutile. Alors tout d'abord, est-ce que l'homosexualité est un choix? Non, ça va, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que les homosexuels sont pas des gens qui se lèvent un matin. Tiens, faisons nos intéressants, devenons des PD. Non, ça se décide pas. Il suffit de regarder tous ceux qui passent une vie à le cacher, ou le taux de suicide 4 fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Ce sont des petits indices qui semblent indiquer que le choix, ils l'ont pas eu. La seule chose que décide un homosexuel, c'est de retenir sa pulsion, de la cacher ou de l'assumer en se heurtant à la colère, à l'ignorance et au jugement des gens. Quel chouette choix de vie! Est-ce que tu penses que c'est un peu finalement l'avenir de YouTube? Je dis l'avenir parce que finalement les premiers YouTubeurs, je trouve ils étaient très frileux à aller sur des sujets un peu touchy. Ils le sont encore, les Norman, les Cyprien, les YouTubeurs un peu classiques. Je sais pas si ça va devenir YouTube uniquement des vidéos, on va dire engagées ou je sais pas, ce serait bien. Je pense que ce serait peut-être une bonne chose. Pour l'instant, je pense que les gros youtubeurs sont encore frileux aujourd'hui à attaquer ces sujets-là parce qu'en fait, si on veut vraiment fédérer une grosse communauté, il faut éviter d'aborder des sujets clivants. Et à partir du moment où on s'engage, on se fait des ennemis tout le temps. Alors moi, c'est vrai que je me suis jamais pris autant de sauts de merde dans la gueule que sur ces deux vidéos-là parce que forcément, ça fait réagir des ennemis. Mais je pense que c'est aussi les deux vidéos qui m'ont apporté le plus de soutien, le plus de messages de merci, le plus de gens qui m'en parlent dans la rue et qui me disent merci pour ces vidéos.
Donc en fait, c'est des vidéos qui suscitent des passions. Ouais. Alors surtout que l'angle que tu prends sur la vidéo sur l'homosexualité, c'est vraiment un angle particulier qui se base sur des faits, sur des sources scientifiques, sur des études scientifiques. Et donc, ce que je me suis dit, c'est courageux parce que les coups, ils peuvent arriver de partout. Ah oui, mais en vrai, moi, j'ai fait une vidéo anti-homophobe. Ouais. Je me suis pas trop préservé des gens de mon propre camp, on va dire. Oui, parce que comme c'est une vidéo extrêmement simplifié, c'est-à-dire que même moi j'ai bossé pendant 3 ans sur le truc en essayant de comprendre, c'est hyper compliqué. Moi j'explique ça en 3 minutes à la fin de la vidéo, donc je cite par exemple que l'exemple du noyau dans le cerveau alors qu'il y a plein d'autres indices, mais je m'attarde sur celui-là parce qu'on n'a pas à avoir le temps de voir tous les autres, donc c'est très simplifié. Et effectivement tous les gens qui ont essayé de simplifier cette théorie-là se font attaquer, mais en fait c'est parce que c'est très vague, mais c'est le rôle des vulgarisateurs de faire ça, de simplifier, de faire en sorte que le plus grand nombre puisse comprendre. Et l'idée de base qu'ils doivent comprendre, c'est que non, on ne devient pas homosexuel par choix, par éducation, c'est pas la société, c'est pas ça qui fait qu'on devient homosexuel, et c'est cette idée-là qui change tout, qui change absolument tout dans la manière qu'on a d'éduquer les enfants, de leur cacher les yeux parce qu'il y a de l'homosexualité, tout ça. Et je suis ravi parce que cette vidéo, je l'ai retournée dans tous les sens pour me dire comment je fais, est-ce que ça je le dis, est-ce que ça je le dis pas, et en fait je me suis dit ok, on va essayer justement d'être le plus percutant possible, d'être le plus clair possible, de pas embrouiller les gens avec des choses qui sont trop floues. Et je suis ravi parce que je pense que c'était vraiment le bon choix, parce qu'il y a vraiment des gens qui me croisent dans la rue qui me disent j'ai avoué mon homosexualité à mes parents grâce à la vidéo. Dans les collèges et lycées, des professeurs qui diffusent la vidéo en classe qui me disent le comportement vraiment change. Il y a des gens qui avaient une sorte d'homophobie automatique qui ont vraiment changé de manière de voir les choses, quoi. Et donc c'est exactement le but qui était recherché pour ça. Et les gens qui pensaient que la vidéo allait du coup les gens ils allaient croire que c'est une maladie génétique, je ne sais pas quoi. Alors ça c'est vraiment de mauvaise foi parce que dans ma vidéo moi-même je parle d'un rôle supposé de l'homosexualité dans la nature. Donc les gens qui me font le reproche de dire que la vidéo donne l'impression qu'il y a un bug, je leur demande de la re-regarder en ouvrant bien leurs oreilles. C'est de la mauvaise foi. De toute façon, tu as fait une deuxième vidéo derrière pour répondre qu'il s'agit. À aucun moment dans la vidéo, je suppose qu'il y a un bug dans le cerveau. Et puis, quand bien même ce serait un bug dans le cerveau, ça n'excuserait pas non plus de l'homosexualité. Mais il se trouve que non, on a vraiment aujourd'hui des études chez les animaux qui montrent que l'homosexualité a probablement un rôle dans la nature et que c'est là pour ça en fait, qu'il faut qu'il y ait des mâles qui ne soient pas des reproducteurs, que c'est dans l'équilibre des choses, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu en exclu les prochains thèmes? Il va y en avoir, je sais pas tous dans l'ordre, mais on va parler de la vision. Est-ce que notre vision s'améliore quand on mange des carottes? Voilà. Un classique. Donc ça, on va essayer d'expliquer en quoi c'est complètement faux. Ou alors que c'est un peu vrai, on ne sait pas. Je ne dévoile pas tout. Et il va y avoir plein d'autres aussi, plein d'autres idées reçues qui sont prévues. Le truc, c'est qu'effectivement, comme j'ai attaqué un petit peu en mode écolo la rentrée, on me propose plein de projets écolo, donc il faut quand même que je fasse d'autres sujets là. Donc les carottes, voilà. Les carottes, c'est pas mal. Mais ça fait un peu le truc que tu dis aux enfants, tu sais. Oui, si voilà. tu manges des carottes, mais c'est où ça. tu Par seras contre, aimable. ça c'est terrible. Hein. Pour les enfants, moi les trucs que disent les parents, mange la soupe, ça fait grandir tout ça. Ah oui, si les enfants regardent mes vidéos ou lisent mes livres, ça va plus marcher ça. T'as aussi pas mal de guests dans tes vidéos. Ouais, quasiment à chaque épisode. Ouais, carrément. Parce que alors tu fais toujours des petites mises en scène au début, des petites intros. C'est vraiment ça qui est le plus compliqué. Qui sont vraiment super marrantes. C'est pour ça que j'ai pas une grosse cadence de vidéo parce que ces intros elles sont très longues à tourner, c'est beaucoup de prise de tête. Mais j'ai vraiment envie à chaque fois de faire une meilleure intro que la vidéo précédente. Alors comment tu les choisis un petit peu ces guests? Alors des fois j'imagine que c'est la circonstance. Par exemple, t'as fait une vidéo sur les gladiateurs et là t'étais allé chercher Nota Bene. Ouais, voilà. Donc là c'était vraiment cohérent. Sinon j'essaie toujours de trouver une cohérence, mais au départ en fait c'est les premières vidéos justement il fallait des guests aussi pour légitimer un peu la chaîne. Et je connaissais déjà très bien Doc7 et Pierre Cross qui sont des youtubeurs qui étaient déjà très installés quand moi je suis arrivé. Et donc mais sinon après moi, dès que je rencontre des youtubeurs, j'ai envie de leur proposer ça et en général, ils acceptent tout le temps. Pour l'instant, tous les gens à qui j'ai proposé. C'est arrivé qu'un guest t'inspire une idée reçue, une vidéo? Non, en général, les thèmes, je les ai déjà, tu les as à l'avance. Je les ai déjà à l'avance. Mais c'est génial parce que dans le one man justement on est tout le temps tout seul. On peut pas faire de collaboration beaucoup dans le one man parce qu'on joue son spectacle. Donc si on se prend un bide, on est tout seul. Si on fait un succès, on est tout seul. Alors que là, grâce à YouTube, j'ai enfin la possibilité de collaborer avec d'autres gens dont j'admire le travail. Alors moi je m'en prive pas, j'essaie de le faire à chaque vidéo. Est-ce que tu connais le goéland Lecoffé? Ouais, je connais le goéland Lecoffé, tout à fait. Alors ça c'est vraiment un animal un peu emblématique de Marseille. Attends, Larus Leucophaius.
La russe Leucophaius. Ah bah alors là, tu nous donnes. C'est son nom latin. Ouais. Écoute, le nom local, c'est le gabian. Ah, d'accord, oui, si. En plus, j'avais déjà entendu. Moi, je photographie pas trop les oiseaux de France. Ouais. J'ai pas eu trop l'occasion finalement. J'ai cherché plutôt les oiseaux exotiques. Ouais, mais si, j'avais déjà entendu parler du leucophée qui doit aussi un petit peu bouger, donc il doit pas être que chez nous. Tu vois, nous on s'appelle le tarpimbien, donc on en parlait juste avant. Ça veut dire c'est gavé bien. Ça veut dire c'est. Mais voilà. exactement, mais en marseillais. Mais en marseillais. C'est exactement ça. Est-ce que tu as une expression, toi, pour dire une expression un peu perso pour dire tarpimbien? C'est féroce. C'est féroce, tu dis. Quand je dis c'est féroce, c'est trop bien. Ah ouais. Tu vois, c'est la première. Je pose cette question à chaque fois et c'est la première fois qu'on me répond. Ouais, mais après, je l'utilise pas si fréquemment ça. Enfin, si les gens qui me suivent, parfois, ils ont repéré que je disais ça souvent, mais je fais pas attention. Mais si vous voyez le spectacle de ce soir, vous allez peut-être même comprendre d'où ça vient. C'est un peu subtil, il faut un l'œil. Et ben voilà, un peu de teasing. Enfin, ouvrir l'œil, tendre l'oreille. Tendre l'oreille, pour le coup. C'est plutôt ça. Un petit peu de teasing, du coup, pour le 18 janvier à Aix. Ouais, carrément, venez. Ouais, venez. On va bien s'amuser. Et voilà, nous, perso, on est fans au Tarpimbien. Cool. C'est pour ça qu'on a demandé à faire cette interview. Merci beaucoup, en tout cas, Max, d'avoir fait cette interview avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis, très bon courage pour le spectacle de ce soir. Force et honneur, respect, robustesse. Merci.